C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, dois-je me positionner sur le USD-JPY? Outre, sur l'USD-JPY. Bon. Le dollar américain face au yen japonais. Actuellement, nous sommes en graphique daily. Et voici ce que le graphique daily présente. D'abord, je vais un peu dézoomer pour voir la globalité du graphique. Voilà. Voici ce que le graphique daily nous présente dans toute sa globalité. Et ensuite, voici ce qui nous concerne ici au niveau du marché. Nous pouvons clairement constater un double creux, un premier creux ici et un deuxième éventuel creux, bon, pas éventuel, un deuxième creux, voilà, en bonne et due forme, et éventuellement la ligne de coup que j'ai tracée avec ce rectangle horizontalement. Bien évidemment que j'ai mesuré la distance qui sépare la ligne de coup et le sommet et le creux, c'est-à-dire cette distance, et je l'ai dupliqué à la cassure, bien évidemment, pour obtenir ce résultat final, désolé, que vous voyez ici, voilà, pour obtenir le take profit final ici à ce niveau. Alors ça, c'est le graphique daily que je viens de vous présenter. Nous allons descendre en graphique plus ou moins à 4 heures. Nous descendons en graphique 4 heures pour analyser ce qu'il en est sur ce marché. Actuellement, le marché est ici à ce niveau. Vous pouvez constater ici que là, ça c'est l'apparition d'un drapeau ascendant qui a pour objectif de faire continuer la tendance baissière de cette longue course baissière. Je vais dézoomer un peu. Voici la longue course baissière. Le marché s'est retourné ici parce qu'il y a une consolidation de marché ici à ce niveau. Donc, la consolidation de marché a fait retourner le prix. Et donc, de ici, voilà. Et jusqu'à là maintenant, nous sommes dans une chute profonde sur l'USD JPY. Et bien évidemment que l'indice du dollar a fortement chuté. Donc, ça a eu un impact direct sur l'USD JPY. Donc, outre. Alors, ma question ici dans cette vidéo est de vous poser cette question. Donc, disons, mes demandes, ma requête ici dans cette vidéo, de vous poser cette question. Allez-vous vous positionner sur l'USD JPY? C'est une question. Donc, je vais un peu décortiquer. Là, ici, nous sommes face à un drapeau ascendant. Vous pouvez constater ici le support et ici la résistance. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Qu'il y a une belle cassure et clôture de bougie en dessous de notre support, voilà, qui est très prometteur pour une continuation de marché. Voilà, notamment pour cette figure de continuation. Mais nous pouvons constater qu'il y a eu un fort retracement en bougie verte que vous pouvez constater. Regardez. D'abord, nous avons la cassure de clôture de bougie, bien totalement validée. Ensuite, nous avons une bonne impulsion haussière. Cette impulsion haussière n'est autre qu'un retracement de marché. Ne confondez pas cette impulsion haussière à un pullback. Ça, cette schématisation n'est pas un pullback, non. Cette schématisation n'est pas un pullback. Cette schématisation, c'est juste une correction de marché, c'est-à-dire voilà, après l'impulsion, nous avons une correction de marché. Et là, actuellement, nous sommes en graphique 1 heure. En graphique 1 heure, vous pouvez constater que voilà, cette belle impulsion que vous venez de remarquer, voilà, a tout simplement fait une correction de marché qui est venue toucher encore une fois la ligne de support, la ligne oblique de support qui a été autrefois cassée. Et le marché a rechuté encore une deuxième fois en graphique 1 heure, bien sûr. Et nous pouvons constater encore une légère montée du marché. Voilà, désolé, une légère montée du marché ici à ce niveau, et probablement ça ressemble encore à une correction de marché ou un petit retracement. Voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ici, le marché soit peut décider de dessiner une figure de retournement et de réintégrer cette figure de retournement ici à ce niveau, parce que en graphique 1 heure, c'est observable que le marché ici est en train de dessiner une figure de retournement. Voilà, nous avons un premier creux ici. Nous avons un potentiel deuxième creux qui se dessine. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la grande ligne daily. Voilà, cette ligne que je viens de déplacer. Et donc, c'est une zone de support à un fort impact. Voilà, c'est une zone de support où le prix a probablement de fortes probabilités de dessiner une figure de retournement ou de tout simplement rejeter le prix. Alors, donc ce que moi j'attendrai et ce que je vous conseille d'attendre, c'est d'abord, donc je vais remonter en graphique 4 heures, c'est d'abord d'attendre cette opportunité-ci en graphique 4 heures. Voilà. Et non seulement vous allez l'attendre en graphique 4 heures, mais attendez la cassure de la ligne de cette grande zone de support. Attendez cette cassure-là, plus clôture de bougie. Je vais tracer la ligne là comme cela.
Voilà. Donc, attendez une nouvelle bougie qui va clôturer en graphique 4 heures en dessous de cette ligne horizontale que je viens de tracer. Voilà. Vous permettant de déduire clairement que le marché, voilà, ne va plus se retourner, mais est prêt à poursuivre sa tendance baissière avant de vous positionner. Très bien. Donc, c'est le scénario type que moi, j'attends sur le USDJPY parce que nous pouvons constater que si nous dézoomons les graphiques, si nous dézoomons le graphique, voilà, le marché nous présente un grand double creux en daily. Voilà, ça c'est un grand double creux en daily. Ça c'est un grand double creux en daily, ça. Donc, du coup, si nous attendons patiemment et fermement à ce que le marché clôture une bougie en dessous de cette ligne horizontale que je viens de tracer. Donc, nous pouvons espérer que le marché, voilà, nous pouvons espérer que le marché va tout simplement descendre jusqu'au take profit final. Voilà. C'est ce que j'aimerais vous expliquer. Parce que il y a le premier creux ici, il y a le deuxième creux ici. Donc, voilà, ça donne beaucoup de probabilités. Et ici, ce que nous devons attendre, c'est la cassure de cette zone de prix en graphique 4 heures. Et bien sûr, la cassure et clôture de bougie en dessous de cette ligne horizontale que je viens de mettre tout justement ici à ce niveau. Donc, faites de même sur vos graphiques. Voilà. Et donc, si nous avons ces confirmations-là, et bien sûr, faire également attention aux annonces économiques à droite et de taureau, bien sûr, nous pouvons espérer une chute du marché. Bon, les marchés sont imprévisibles, vous le savez, mais nous pouvons quand même espérer une chute profonde du marché. Voilà. Jusqu'au profit final situant sur les prix de 139,347 parce que le marché nous présente un grand double creux. Et donc, les probabilités sont du côté baissier. Bon, voilà, les probabilités sont du côté baissier. 1, parce que le marché nous présente ce grand double creux. De 2, parce que ici, le marché en graphique 4 heures nous a dessiné un drapeau. Voilà, un drapeau ascendant nous a dessiné une figure de continuation, nous indiquant clairement que je suis prêt à, voilà, à faire chuter le prix beaucoup plus à la baisse. Voilà. Donc, nous devons quand même attendre parce que le marché, le trading, c'est très imprévisible. Les marchés financiers sont vraiment très imprévisibles. Au-delà de tout, nous devons quand même attendre une nouvelle confirmation que je viens de vous dire, attendre une cassure de clôture de bougie en dessous non seulement en dessous de ce grand support, mais en dessous de cette ligne horizontale que je viens de tracer. Voilà. Et je pense que si nous avons les confirmations nécessaires, nous pouvons quand même espérer une bonne spéculation baissière sur le USDJPY. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est tout. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.